Il est peut-être utile de rappeler que les urgences peuvent se faire à la fois dans des établissements publics, et ça c'est connu de tous, mais également dans les établissements privés. Les missions de service public sont assumées également par les établissements privés, et ça c'est peut-être un petit peu moins connu. Pour le patient, ça ne change rien. Les patients ils sont accueillis de la même façon, en tout cas dans les mêmes conditions je dirais administratives, qu'ils soient dans le public ou qu'ils soient dans le privé. Ça c'est quelque chose absolument fondamental. Il n'y a pas de tri à l'entrée des services d'urgence dans les établissements privés. 20% des patients accueillis par Général de Santé sont des patients qui bénéficient de la CMU aux urgences. Maintenant, en termes de processus, je dirais, au terme d'organisation, il y a peut-être des différences. Il y a la plupart du temps des accords qui sont signés, par exemple, avec les services d'aval pour que ce soit bien fluide. Il y a des accords avec les services connexes aux services d'urgence. On a besoin de radio, on a besoin de biologie dans des établissements, et je prendrai comme exemple pour illustrer ça l'hôpital privé d'Antony. On a des services, les services connexes ont des accords spécifiques, c'est-à-dire des plages réservées pour les urgences, des matériels dédiés aux urgences, ce qui fluidifie considérablement cette filière. Et bien ça, la résultante de tout ça, dans la plupart du cas, c'est des délais de prise en charge qui sont particulièrement réduits. Deux exemples significatifs, l'hôpital de Seine-Saint-Denis, l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis, qui fait en moyenne une quinzaine de minutes de délai d'attente aux urgences, l'hôpital privé d'Antony, qui fait 60 000 passages par an, donc c'est un très gros service d'urgence, et qui fait moins de 10 minutes de délai de prise en charge. Il n'est pas non plus complètement inutile de rappeler un des fondamentaux des urgences, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé, il n'y a pas de dépassement. Il n'y a pas de différence tarifaire dans le public, dans le privé, et puis il n'y a personne qui est rejeté, encore une fois, 20% de CMU accueillis en moyenne. Il y a une stigmatisation actuellement sur l'aval des urgences. Je crois qu'il ne faut pas forcément saucissonner la problématique. Il faut à la fois gérer effectivement l'aval, parce que c'est une problématique, mais il faut également gérer l'amont des urgences, qui est maintenant peut-être un tout petit peu moins sous les feux des projecteurs, qui vient aux urgences, dans quelles conditions, et peut-être remettre à plat un certain nombre d'éléments d'organisation en amont des urgences pour que peut-être il y ait par exemple des services d'urgence entre guillemets light et qui ne nécessitent pas un plateau technique extraordinaire, peut-être finalement revenir à des niveaux d'urgence qui peuvent être différenciés, et peut-être pas toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que sincèrement, si on gère le gros des urgences qui sont plus finalement du domaine de la permanence des soins, avec un système entre guillemets d'urgence moins importante en termes d'architecture, moins importante en termes d'environnement et de plateau technique, peut-être que ça fluidifierait et que ça arrangerait entre guillemets la population en termes d'accessibilité.